Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question d'Estelle qui me parlait de ses difficultés pour faire de la photographie de portrait avec de belles lumières. Alors je dirais, on revient toujours un peu sur les mêmes choses. Faire une photo de portrait avec une belle lumière, je dirais c'est pas très compliqué dans la mesure où tout le monde a les moyens, tout le monde a le matériel pour ça. C'est-à-dire vous prenez une fenêtre, une porte de garage, une porte-fenêtre, une simple fenêtre. Après, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, c'est pas le problème, on s'en fout, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est que cette fenêtre ou cette porte ne soit pas dans l'axe du soleil, c'est-à-dire que le soleil ne passe pas par cette porte ou cette fenêtre. Vraiment qu'on soit un peu orienté au nord, quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de lumière directe sur le visage. On veut simplement une lumière réfléchie du soleil. Donc, par exemple, si là le soleil vient d'ici, eh bien l'idéal c'est que la porte ou la fenêtre donne vers là. Comme ça on a le soleil, on est à l'intérieur d'un bâtiment, le soleil est dans notre dos, donc éclaire tout autour, mais pas par la porte ou la fenêtre. Ce qui fait qu'on n'a pas de lumière directe sur le visage qui vient nous éblouir. Ça c'est vraiment important, il ne faut pas avoir de lumière de soleil direct qui rentre par cet endroit-là. Comme ça va nous permettre d'avoir une lumière réfléchie, une lumière très douce, très belle, qui va vous permettre, avec certaines personnes, d'avoir des visages beaucoup plus lumineux, beaucoup plus doux. Si vous avez des personnes qui ont des visages marqués ou des choses comme ça et que vous ne voulez pas que ça se voit trop, vous pouvez, grâce à ces lumières, atténuer, estomper ces choses-là de façon importante. Ensuite, si vous voulez, c'est une porte, vous voyez, je vous ai dit, tout est possible, tout est intéressant dans ce cas-là pour faire ce type de prise de vue. Ensuite, pareil, sur le même cadre, si vous voulez une photo, une lumière qui ne soit pas douce et uniforme, que vous voulez une lumière beaucoup plus marquée, avec plus de caractère, au lieu de mettre votre sujet, parce que bon, ce que j'ai pas dit, c'est que par rapport à la porte, vous mettez dos à l'ouverture et vous mettez votre sujet face à l'ouverture. Comme ça, vous êtes dos à la lumière, vous prenez en photo votre sujet qui est la lumière vers lui. Ensuite, si vous voulez une lumière avec beaucoup plus de caractère, au lieu d'avoir votre sujet face à la sortie, vous pouvez le mettre perpendiculaire sur le côté. Comme ça, la lumière va venir sur le côté et va faire des ombres, ce qui fait que vous aurez quelque chose avec beaucoup plus marqué, avec plus de caractère. Si vous avez une personne avec un visage buriné que vous voulez mettre en avant, beaucoup plus affirmé, vous pouvez utiliser cette lumière-là, faire tourner la personne. Comme ça, vous pouvez observer les mouvements de la lumière. Vous pouvez observer comment est-ce que la lumière évolue sur son visage et la faire tourner en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous avez, tout simplement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'obligation d'être face à l'ouverture, à la source de lumière, mais vous pouvez également faire tourner votre personnage pour modeler la lumière et jouer avec. Parce que avoir une lumière bien douce qui met en valeur un visage, c'est très bien, mais parfois il est bien d'avoir des ombres, un peu style des portraits genre Rembrandt avec une source comme qui vient sur le côté, en haut à droite ou à gauche. Alors que là, vous pouvez faire tourner votre personne, vous pivotez évidemment, vous suivez, et vous pouvez avoir une lumière avec une lumière sur un côté, d'un côté ou d'autre, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, pour jouer avec la lumière sur du portrait, vous voyez qu'une simple porte, une simple fenêtre peut faire l'affaire. Donc c'est à la portée de tout le monde. Après c'est vrai que si on a un garage, si on a un intérieur, on peut se dire oui mais enfin si c'est pas très beau dans mon garage, c'est moche, c'est pas l'idéal pour faire des photos. Ce qu'il faut se dire c'est que déjà vous pouvez tendre un drap. Si vous voulez un fond, quelque chose qui soit plus cool que ce que vous avez dans votre garage. Moi le premier dans mon garage c'est pas top, hein. Je ne serais pas ravi d'avoir le contenu de mon garage sur un portrait. Mais après ce qu'il faut se dire c'est que quand même vous avez un objectif avec un petit téléobjectif 50 mm, vous allez avoir une pleine ouverture, vous allez être relativement proche de votre sujet, donc une profondeur de champ très courte, donc votre fond va être flou. Et si vous cadrez de façon un peu serrée votre personnage, le fond on ne va pas le voir. Et puis ce qui va se voir sera suffisamment flou pour ne pas le remarquer, tout simplement. Donc vous pouvez composer avec ça, pas de panique avec l'environnement, il y a toujours matière pour jouer avec et le gérer, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez pas à les partager. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et puis à en parler autour de vous pour qu'ils s'abonnent également. Et puis si vous voulez faire partie de ma liste de contacts, être informé de ce qui se passe sur le site commentphotographier.com, n'hésitez pas, c'est juste là. Un petit clic. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao les amis!